Salut les amis, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi il est extrêmement important de bien choisir votre VPN par rapport aux IP qu'il propose. La plupart des VPN vous proposent ce qu'on appelle des IP data center, c'est-à-dire des IP largement utilisés sur le réseau internet, des IP qu'ils louent, qu'ils utilisent en même temps que les serveurs pour vous fournir une IP située à l'étranger. Puis vous avez aussi certains VPN qui utilisent ce qu'on appelle des IP résidentiels. Alors, ce ne sont pas des IP obligatoirement de FAI nationaux, mais ce sont des IP qui sont vraiment reconnus par les registrars, par les services de streaming, par les sites internet, comme des IP réellement du pays. Alors quel est l'avantage? Tout simplement, c'est que ce sont des IP vus comme légitimes par rapport à leur géolocalisation, c'est-à-dire que les systèmes de détection, les blocages, les services de streaming vont les voir comme des IP réels, bien du pays. Et ces IP sont à utiliser particulièrement par ceux qui utilisent les VPN pour accéder à des plateformes de streaming, continuer à utiliser n'importe quel site derrière une IP sécurisée VPN. Vous avez tous eu l'expérience d'aller sur un site et lorsque vous utilisiez un VPN, vous aviez été bloqué. Pourquoi? Parce que les IP VPN ont souvent mauvaise réputation. Donc vraiment, avec ces IP, vous allez pouvoir utiliser constamment tout Internet en toute sécurité et sans aucune barrière géographique. Alors regardez ici sur le site, vous voyez, j'ai mon IP française, FreeSAS, donc je vais me connecter à mon VPN et avec ce VPN, je vais retrouver exactement le même confort d'utilisation avec tous ces pays qui proposent dans le monde. Et donc là, je vais pouvoir continuer à utiliser Internet et à modifier mon IP de connexion. Donc, par exemple, là, je vais aller sur France, je clique sur France, et qu'est-ce qui se passe? J'actualise myip.com, et voilà, je suis connecté en France, et donc maintenant j'utilise une IP de NordVPN en France, et je vais pouvoir faire toutes mes activités habituelles, sauf que là, je n'utilise pas mon IP free, mais une IP sécurisée avec un protocole de chiffrement WireGuard, et avec une IP résidentielle. Alors on va faire une petite comparaison entre un VPN qui a pas de très bonne IP et un VPN comme NordVPN qui a d'excellentes IP. Vous allez voir, il y a de grosses différences. Alors le premier avantage d'utiliser des IP résidentielles, je vais vous le montrer devant vous, c'est ce qu'on appelle la fiabilité, la crédibilité et la réputation de ce type d'IP. Là, je suis connecté à un VPN dont je tairai le nom par politesse. Et donc ce VPN, vous voyez, je suis connecté aux Pays-Bas. J'obtiens une adresse des Pays-Bas, mais là, j'utilise un hoster, c'est-à-dire un data center, une IP d'un data center, c'est-à-dire une IP dynamique, partagée, classique, qui provient d'un centre de données. Ce type d'IP est largement répandu chez les VPN, et donc je vais vous montrer l'inconvénient de les utiliser. Là, je vais sur Google, et donc, on m'indique que mon réseau est bloqué en raison de plaintes d'abus non traités. Pourquoi? Parce que ces IP-là sont extrêmement utilisés. Donc, résultat, Google les voit comme des IP non fiables, non crédibles, des IP qui peuvent poser problème, donc il les bloque. Donc, il faut à chaque coup faire « je ne suis pas un robot », si vous voulez, pour passer outre ce blocage. Donc là, je clique sur « valider ». Et au bout d'un moment, je vais obtenir, si vous voulez, le droit d'utiliser Google avec mon IP VPN de ce VPN dont je tairai le nom. Au bout d'un certain moment, quand vous avez passé le robot anti-spam, vous pouvez accéder donc à Google ou au site que vous vouliez rechercher sans être bloqué. Alors, cette crédibilité ne s'arrête pas seulement, par exemple, à des moteurs de recherche Google qui préfèrent bien entendu toutes les IP résidentielles. Il est évident que même des IP résidentielles peuvent faire apparaître ce message d'erreur par Google. Pourquoi? Parce que comme les IP résidentielles sont aussi partagées, elles peuvent être utilisées en simultané et donc beaucoup d'utilisateurs vont faire un usage qui va être repéré par Google. Mais de mon expérience, les IP résidentielles sont beaucoup moins sujettes à la vérification anti-spam des robots sur Google et donc ça c'est un des premiers avantages d'utiliser des IP résidentielles. Le deuxième avantage d'utiliser des IP résidentielles, tout simplement, c'est que ces IP sont moins sujettes à un problème de sécurité. Par exemple, là, vous voyez, je suis sur Reddit et on me dit, avec cette IP que j'utilise depuis tout à l'heure, il y a un problème de sécurité. Donc, ça, c'est lié aussi au robot anti-spammer de Google
qui lui a besoin d'une crédibilité et d'une réputation. Et la Reddit, lui, dit qu'il y a un problème de sécurité car vous utilisez une IP qui est énormément utilisée. Donc dans les deux premiers cas, je vais vous montrer comment je contourne ces blocages grâce à des IP résidentielles qui me permettent donc d'être transporté virtuellement soit à l'étranger, soit dans mon pays pour avoir une continuité de service et qui m'apportent aussi bien entendu une sécurité. Pourtant, vous le voyez maintenant, il est tout à fait possible d'aller sur Reddit avec une adresse IP d'un VPN. Regardez, j'ai actualisé la page, Reddit marche impeccable. Je peux consulter Reddit avec mon IP VPN. Vous voyez, ici je suis chez ponettelecom.eu. Donc vous voyez ici, ISP est référencé à Online SES. Je suis bien en France. Et la preuve, j'ai bien une IP française. Elle est bien bloquée par Rumble. Donc c'est bien la preuve que l'on peut aller sur Reddit, on peut aller sur Internet et ne pas être bloqué comme avec l'ancien VPN, tout en utilisant des IP résidentielles qui marchent extrêmement bien. Donc maintenant, vous allez pouvoir aller avec une IP VPN entièrement sécurisée sur n'importe quel site, comme si vous y allez avec votre IP file. Et donc là, vous allez retrouver un Internet entièrement libre et neutre et sécurisé. Alors le VPN que j'utilise pour obtenir des IP résidentielles et avoir des IP dont la réputation est bonne chez Google, donc je vais pouvoir faire des recherches sans avoir à confirmer que je suis un humain face à un petit robot. Donc mon IP a une bonne réputation sur les moteurs de recherche qui ne la voient pas comme une IP largement utilisée par plusieurs utilisateurs. Et 2, je vais pouvoir aller sur les sites qui refusent les IP VPN pour lutter contre les spammers, les hackers, les trollers et tous les robots virtuels. Donc vraiment, c'est très important ça. Alors, moi, là, vous voyez, je suis chez NordVPN et si vous remarquez ici, j'ai le serveur obfusqué. Alors, ce qui se passe, c'est que de temps en temps, je vais me déconnecter, je vais vous montrer ce qui se passe. C'est que de temps en temps, si je clique par exemple sur France, donc je me connecte à France avec NordVPN, mon IP est bien résidentiel et pourtant, vous allez voir, Reddit, suivant le serveur, peut la bloquer. Vous voyez, là je suis connecté à Paris sur le serveur 697, j'ai bien une IP résidentielle et pourtant, vous voyez, Reddit me bloque. Bah, tout simplement pourquoi? C'est que Reddit ne scanne pas seulement l'IP résidentielle, mais regarde aussi votre protocole de connexion. Et là, j'utilise un protocole WireGuard. Alors, ce qui se passe, c'est que si vous voulez aller sur des sites qui vous bloquent votre IP résidentielle de NordVPN ou une IP de votre VPN, vous cliquez sur serveur obfusqué. Alors pourquoi? Les serveurs obfusqués, en réalité, cachent le protocole de chiffrement. C'est-à-dire que le protocole de chiffrement OpenVPN ou WireGuard est installé à l'intérieur d'un tunnel SSL et le SSL n'est jamais bloqué par les sites Internet parce que le SSL, c'est le protocole de chiffrement basique du HTTPS et de tous les modes de sécurité. Donc, en utilisant un serveur obfusqué, vous gardez le privilège de votre IP résidentielle, mais le site qui vérifie, lui, ne voit plus l'OpenVPN ou WireGuard. Parce que quand il voit l'OpenVPN ou WireGuard, vous vous doutez bien qu'il sait que vous utilisez un VPN. Donc lui, l'IP résidentielle, il s'en moque, parce qu'ils savent aussi que les IP résidentielles sont utilisées par les VPN. En mettant le serveur obfusqué, vous cachez la partie sécurisation. Donc là, je vais cliquer sur Reddit, et vous voyez, avec une bonne IP résidentielle, et au cas où, avec un serveur obfusqué 785 de NordVPN, je peux réaccéder à Reddit. Allez, on passe maintenant à la troisième partie, c'est le déblocage des plateformes de streaming, des agrégateurs TV ou des plateformes TV en ligne basées à l'étranger ou même celles en France pour avoir une continuité de service lorsque vous allez à l'étranger. Alors, l'intérêt premier des IP résidentielles, c'est dans cette troisième partie de vidéo. C'est pour contourner tous les blocages géographiques. Vous voyez, là je suis sur un site et il me dit « Cette vidéo ne peut être lue depuis votre zone géographique ». Pourquoi? Parce que je n'ai pas d'IP belge. Alors, je vais passer par mon mauvais VPN, je vais m'y connecter et vous allez voir que je vais continuer à garder ce message d'erreur. Je suis connecté en Belgique, j'actualise RTL Play, j'actualise le site et vous voyez, j'ai toujours le message d'erreur. Je réactualise au cas où que l'IP ne soit pas arrivé au bon moment et j'ai toujours l'erreur. Donc, on va changer de VPN, on va passer par mon VPN préféré, celui que je vous conseille, NordVPN. Vous allez voir que le message d'erreur va disparaître.
Donc cette fois-ci, je lance NordVPN. Je vais en Belgique. Je me connecte en Belgique. On va vérifier sur myip.com. Vous voyez, country Belgique. J'ai une IP résidentielle. RTL Play est très difficile à débloquer. J'actualise la page. Et vous voyez, maintenant, je peux faire lire la vidéo et le streaming va commencer. Donc, vous voyez, ça marche extrêmement bien. Vous pouvez vraiment utiliser les IP résidentielles d'un très bon VPN comme NordVPN pour débloquer les plateformes de streaming basées bien entendu à l'étranger, les agrégateurs TV comme Teleboy, comme Zatou, etc., etc. Bien entendu, les plateformes, vous pouvez aussi changer de catalogue Netflix, aller aux États-Unis pour regarder le catalogue américain, aller au Canada pour regarder le catalogue canadien, regarder Tubi TV Canada, Tubi TV USA. Vous pouvez tout faire, mais surtout, vous pouvez continuer à faire ce qu'on appelle une continuité de service, c'est-à-dire si vous cliquez sur Paris, et bien lorsque vous êtes à l'étranger, pouvoir continuer à regarder toutes les plateformes françaises, vos sites français favoris, etc., etc. Bien entendu, n'oubliez pas qu'en ce moment, NordVPN est en réduction, 68% sur NordVPN plus 3 mois offerts. Vous avez bien entendu le lien sous la vidéo qui vous permettra aussi, vous, d'obtenir NordVPN et surtout d'obtenir l'accès à l'ensemble de ces serveurs, à sa cinquantaine de pays, à ses IP résidentiels et surtout à ces serveurs spécialisés, dont les serveurs obfusqués, qui vous permettront d'ajouter une chance supplémentaire d'accéder à tous les sites en cachant le fait que vous utilisez un VPN grâce à son tunnel SSL ou SSH. Voilà les amis, maintenant vous savez ce qu'est une IP résidentielle, pourquoi c'est important de bien choisir votre VPN pour pouvoir utiliser un VPN constamment, quel que soit le site que vous voulez regarder. NordVPN vous satisfera. Ciao, bye.